Les prières d'une mère d'Ella et Kumba avaient terminé leur temps de viduité. Ainsi que le voulait une prescription musulmane, en pratique fortement empreinte des croyances mystiques du terroir, elles étaient restées, 4 mois et 10 jours durant, tout de noir habillées et couvertes, cloîtrées dans leur chambre, assises ou couchées sur des nattes, avec plein de gris-gris autour. Elles étaient désormais libres de leurs mouvements, de se vêtir à leur convenance, de suivre le libre cours de leur vie, tel que tracé par le destin. Pendant tout son temps de réclusion, Della avait très souvent pleuré, en pensant à Samba. Des larmes qu'elle essayait de cacher derrière son voile noir lui embuaient les yeux, à chaque fois que lui revenaient les souvenirs de leur insouciante enfance, de leur tendre adolescence, de leur amour déchiré par la guerre puis reconstruit pour 30 années de bonheur dans le respect et la compréhension mutuelle, puis à jamais détruit par un accident imbécile. Issu, comme son regretté époux, d'une famille très fraîchement entrée en islam, Della n'était pas, dans sa prime jeunesse, assidue aux 5 prières quotidiennes prescrites par les exégètes du Coran et de la tradition mahométane. Mais, au fil du temps et des connaissances reçues par bribes de cette religion venue d'ailleurs, tout comme celle des catholiques, elle s'était aperçue que les vertus, valeurs et comportements humains recommandés par l'islam étaient les mêmes qui faisaient la force et la puissance de ses ancêtres. Travailler pour vivre décemment et dignement personnellement et avec sa famille. Ne pas mentir, médire, voler ou trahir son prochain. Aider l'orphelin, la veuve, le handicapé et le démuni à sortir de la misère, autant que faire se peut. Avoir du respect pour soi-même et de la considération pour les autres, etc. Sa ligne de conduite avait été, depuis sa tendre enfance, moulée, dans ce corpus. D'essence royale, elle avait été, comme son défunt mari, élevée dans le respect des valeurs chevaleresques cédo, dont les déclinaisons étaient honneur, bravoure, fierté, dignité et altruisme. Elle était ainsi pétrie de vertus telles l'amour-propre, la pudeur, la discipline, la persévérance, la probité, la politesse et la générosité. La nouveauté pour elle avait été le rituel, l'attestation de la reconnaissance de l'unicité divine et de la prophétie de Mohammed, la pratique des 5 prières quotidiennes, le jeûne et le pèlerinage à la Mecque, dans la mesure du possible. La charité et la bienfaisance étaient déjà dans ses gestes de tous les jours. À 55 ans révolus à la disparition de Samba qui était son aîné de 3 ans, Ndella prit la ferme résolution de se consacrer exclusivement à Dieu, de prier régulièrement et plus intensément pour le salut de sa moitié partie au royaume éternel, pour le bonheur des siens et de tous ceux qui s'éveillaient tous les matins pour une nouvelle vie, dans le Cayor et au-delà. Ainsi se dévoua-t-elle, durant son veuvage et tout le reste de son existence. Della souffrait dans le tréfonds de son cœur de mère éplorée de n'avoir plus eu de nouvelles de son fils aîné. Depuis la fin des cérémonies funéraires de son père, Mademba n'avait pas remis les pieds dans la maison familiale. On le disait trop pris par les cours et les recherches qui devaient le mener à ce diplôme tant convoité, la maîtrise, l'incontournable passage vers les grades universitaires suprêmes. Mais Della voyait, régulièrement en rêve, son enfant dans le tourbillon de vents violents si ce n'était dans des flammes montant jusqu'au ciel. Et dans ces visions cauchemardesques, le garçon était toujours en pleurs, criant le nom de sa mère, les bras à elle tendus, dans une pathétique supplique. C'étaient des signes sur le sens desquels Della ne pouvait se tromper. Elle ressentait profondément en elle les tourments du fruit de ses entrailles. Elle priait à toutes les heures consacrées, et très souvent au milieu de la nuit froide, tout de blanc vêtu, après de purifiantes ablutions. Elle invoquait Dieu Tout-Puissant, les mânes de ses ancêtres, et tout le bien que son défunt mari avait accompli sur terre, priant pour la sortie de son fils de l'emprise des démons. Elle avait le sentiment que Mademba était sous envoûtement, loin d'elle. Cet enfant à qui il avait donné naissance, sans ressentir la moindre douleur et qui ne lui avait jamais fait de la peine, ne pouvait pas être un fils ingrat. Elle était tout aussi convaincue que le Tout-Puissant allait exaucer ses prières, celles d'une fille qu'accompagnait, depuis sa prime enfance, la reconnaissance et la bénédiction de ses parents, d'une femme sans souillure qui n'avait jamais trompé son époux même au plus fort de l'épreuve,
d'une personne qui n'avait jamais souhaité ou fait du mal à autrui et qui était l'altruisme incarné. Le sourire béat qui se dessinait, au fil de ses prières, sur son visage illuminé qui défiait superbement les menaces du temps qui passe, en disait long sur sa sérénité retrouvée, sur sa certitude que son fils allait revenir de cet enfer dans lequel elle le voyait en songe, ainsi qu'il en fut pour son père.